Demain matin, c'est caviar, rends grâce à Dieu. On te critique, rends grâce à Dieu. Il y a une raison que Dieu veut te donner un enseignement là-dedans. Pourquoi nous nous laissons tout de suite rentrer dans les émotivités et dans l'amertume, la colère, vouloir en découdre avec les gens? Le plus souvent, quand les gens te critiquent, ils sont en train de faire ta promotion, tu ne sais même pas. Alors laisse les gens parler sur toi. Sois dans la stabilité. Quand Dieu permet une épreuve, quand on te rejette, tu perds ton travail, il ferme telle porte. Tu ne sais pas pourquoi, mais lui seul sait. Lui seul sait. Moïse, il était envoyé de Dieu, consacré. Ça n'a pas empêché au peuple de murmurer contre lui. Murmurer contre son ministère. Murmurer contre sa façon de voir les choses, de faire les choses. Mais c'est lui que Dieu a choisi. Donc peut-être que Dieu t'a choisi dans un domaine quelconque pour t'établir, faire des choses. Ne laissez pas vos pensées. Ne mettez pas vos pensées en avant, mais mettez la révélation de ce que Dieu a dit de vos vies en avant. Christ disait, ma nourriture. Donc Christ était attaché à la parole de son Père. C'était la parole de son Père qui était son revêtement. C'était la parole de son Père qui était son identité. C'était la parole de son Père qui était sa signification identitaire. Mais bien souvent, l'ennemi vient nous voler l'autorité que Christ nous a donnée. Pourquoi? Nous oublions qui nous sommes en lui. Si notre Dieu était un feu dévorant, et si nous sommes cachés en Dieu, soyez des feux dévorants dans la prière. Soyez des feux dévorants dans le pardon. Soyez des feux dévorants dans la patience. Soyez des feux dévorants dans la persévérance. Chacun de nous est différent. Avec chacun de nous, Dieu va faire différemment. Mais chacun de nous, Dieu a déjà préparé une langue de feu pour nous investir, pour nous envoyer. Jean le Baptiste, son ministère était limité dans le désert. Mais Paul, son ministère était illimité, c'était d'aller vers les païens. D'autres, c'était pour aller vers Jérusalem, Israël. Donc nous voyons, le corps forme un ensemble de diversité et dans cette diversité se trouve la complémentarité. Mais si nous ne connaissons pas notre véritable identité sur terre, Dieu ne nous a jamais dit que la vie soit heureuse, soit belle, puisque nous sommes sur terre. Et quand Dieu nous a dit, le monde entier gît sous la main puissante de l'ennemi. Donc nous voyons bien, l'ennemi est en train de contrôler, l'ennemi est en train de manipuler, puisque lui-même a dit au Seigneur, si tu te prosternes, je te donnerai toutes ces richesses. Vignes, armées, gloire, toutes ces choses. Donc c'est à nous de ne pas rechercher les choses que le diable voulait donner à Jésus. Mais au contraire, fuir ces choses pour rechercher les choses de valeur. C'est-à-dire être au contact du feu, pour devenir nous-mêmes. Comme le Seigneur a dit, mes serviteurs seront appelés des flammes de feu. Dieu l'a dit. Mais être une flamme de feu, ça veut dire que Dieu va t'épurer. Dieu va permettre des épreuves, des situations difficiles. Mais pour cela, il y a une parole que le Seigneur m'a donnée. Établi, ça veut dire quoi? Solide, stable, faire poser. Établir, ça veut dire investir. Donc, qu'est-ce que nous devons investir? Au lieu de nous focaliser sur le petit point, mon petit bobo, je n'ai pas encore de voiture, je ne suis pas encore marié, j'ai une maladie, j'ai tel défaut. Il y a toutes ces choses que Dieu a mis là, en notre disposition, qui sont nos bénédictions. Cherchez premièrement le royaume des cieux et tout vous sera donné pour régler ce problème. Et l'ennemi aime nous focaliser sur le petit problème. Mon mari est comme ci, mon fils est comme ça. Ah, il n'est pas encore délivré. Ah, il est ceci, cela. Eh, ma femme est ceci. Eh, cette voisine est ceci. Monte dans la montagne et cherche toutes ces choses. Et toutes ces choses qui seront là, la paix sera avec toi. L'amour, le regard va changer. Moïse, on l'a critiqué. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Dis à ceux qui ne sont pas telle chose de se mettre par là et tu te mets par là. Donc, si vous voyez que l'esprit de rejet agit envers vous par certaines personnes, pas bamou dans la colle pour être bon, sort, poursuit la mission du Seigneur. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Les disciples n'étaient pas restés attachés aux pharisiens qui les rejetaient, qui les critiquaient. Non, non. Ils ont poursuivi la mission que Dieu les a donnée. Ils étaient centrés sur la vision. Et bien souvent, on veut forcer des gens à nous aimer. Jésus n'a jamais forcé personne à l'aimer. Même qu'on le haïssait, il était tellement bon, il a décidé.
Donner de l'amour, c'est une prise de décision. Yorayou, c'est pas grave. Aime-les quand même. Prie pour eux. C'est dans cette dimension qu'il y a un feu dévorant. Il est chinois, il est Bouddha, il est Mahomet, c'est ton prochain. Père, pardonne-leur. Ils ne connaissent pas encore qui tu es. Ils n'ont pas encore reçu l'enseignement que tu as. C'est-à-dire, Père, ils sont en train de me mépriser, me maudire. Mais Seigneur, ils ne savent même pas que c'est moi qui ai leur propre bénédiction. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans le rejet. Donc, tu es l'instrument de justice de Jésus. Vous me comprenez? Tu es l'instrument de Jésus. Donc, ne laissez pas toutes ces instabilités, les échecs passés, les frustrations, les complexités. Rends grâce à Dieu là où tu es aujourd'hui. Il y a quelque chose dans votre vie qui est puissant. Gédéon, Dieu ne l'a pas regardé comme un moins que rien. Alors que Gédéon avait peur, il coupait ses blés, ses avoines qu'il avait plantées pour aller cacher avant que les Madianites arrivent pour voler. Dis-moi, bon Dieu, nous anti-épreuve. Au lieu de marcher dans la confiance, parce que je serai avec toi, même lorsque tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort, je suis avec toi, le feu ne te brûlera pas, l'eau ne te submergera pas. Dieu nous donne des paroles pour que nous puissions avoir comme fondement et nous appuyer là-dessus. Et qu'à permettre un petit problème, et puis mon Dieu, il faut toute l'église en roue. C'est quoi? Et qu'à permettre la voisine aime se garer à ta place, il faut toute l'église en roue. Prie pour moi parce que la voisine, La voisine quoi? Justement, Dieu se sert de la voisine pour te montrer qu'il y a encore sang en toi. Calme-toi. Gagne des Martiniques. Si tu ne peux pas garer pour la porte carré, tu peux te garer par là. Le temps de bâtir un hôtel d'intercession prophétique en ta faveur. Et sur elle. Mais oui. Mais oui. Donc nous devons avoir notre vision des choses. Et notre vision. Le timing de Dieu. Dieu n'est jamais en retard dans quoi que ce soit. Alors, non, pas garder 50 ans pour marier. Parce que tu demandes au Seigneur, oui, d'accord. Mais si bon Dieu ça pour colérique, qui est la même là, il faut régler ce petit problème avant. Parce que les qui arrivent, ou peut-être c'est le héros, tu vas vouloir le saccager. Dieu n'est jamais en retard. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Donc Moïse a dû faire un détour. Donc nous voulons être revêtus de la puissance. Nous voulons réussir toutes les choses. Mais nous devons faire un détour dans la repentance, un détour dans l'humilité, un détour pour abandonner des choses, un détour pour demander à Dieu de nous épurer et être attentif. Que veut m'enseigner le Seigneur là, en cet instant présent? Est-ce rester? Est-ce abandonner? Est-ce fuir? Changer d'endroit? Changer de maison? Changer de lieu? Donc il y a question de venir en sa présence et lui demander la directive. Dieu est tout proche. Mais comme Dieu se tient à l'écart aussi, il faut jeûner. Il faut payer un prix. On ne vient pas dans la présence de Dieu ainsi. Moïse a dû se prosterner et même retirer ses chaussures. Donc notre cœur doit être à nu devant le Seigneur. On ne peut rien lui cacher. Nous ne devons pas faire semblant. On peut faire semblant devant les hommes, mais devant Dieu, on ne peut pas faire semblant. C'est pourquoi Dieu aimait Sam et David, l'homme selon mon cœur. Dieu cherche des gens qui n'ont pas peur de s'humilier. Seigneur, mon des mots tête des bêtises tellement. Demande au Seigneur. Il faut être vrai parce qu'il est la vérité. Sois un enfant de la vérité. Tu connais tes défauts, tes imperfections. N'aie pas peur de les exposer à la lumière du feu du Saint-Esprit. Moïse a été au contact du feu. Et quand il est redescendu, la parole nous disait que son visage brillait tellement qu'il était obligé de mettre un voile. Son visage brillait. Ça veut dire plus nous sommes au contact de la puissance et la présence du Saint-Esprit, plus il va faire un travail en dedans de nous. Donc comme disait pasteur assistante Muriel, ne négligez pas la prière. La prière, c'est une communion, mais c'est demeurer dans la présence de Dieu. La prière, c'est un revêtement. Mais attention, ce n'est pas n'importe quelle prière. Beaucoup de chrétiens prient, ils ne sont pas exaucés, mais c'est dans la prière, dans le nom de Jésus. Mais ce n'est pas n'importe quelle prière qui sauve. C'est la prière sincère du juste. Dans notre quotidien, il faut que nous marchions dans la justice de Dieu pour être exaucés. La prière fervente du juste. La prière que Dieu prend plaisir. Pas la prière, tu es là dans l'assemblée ou bien devant tes amis, là, tu fais des kilomètres de prière pour épater des belles phrases. Non, ça ne veut rien dire. Parce que la petite femme à la perte de sang, elle a fait une toute petite phrase. Pas de kilomètre la prière. Si seulement je pouvais toucher le bord de son vêtement. Une prière simple. Dieu a exaucé. Donc,
On ne peut pas épater Dieu par 250 millions de jeunes et puis tu tapes des coudes avec tes voisins, tu tapes des coudes avec ton collègue, tu tapes des coudes avec ton frère en Christ, même dans l'assemblée. Non, non, non. Celle nous héritier, je ne vous connais point si nous agissons comme ça. Alors Dieu aime ceux qui s'humilient pour faire grâce. Moïse s'est humilié. Donc, il faut que nous puissions savoir, la curiosité est une qualité spirituelle. Moïse s'est détourné pour voir. Il s'est rapproché. Oui, cette curiosité-là, c'est une curiosité spirituelle. Il n'a pas eu point honte, Moïse. Il s'est détourné. D'où sortait la voix? Oui, il y a des voix que tu vas entendre. Sache discerner quelle voix qui te parle. Mais dans ton quotidien, sache discerner quel esprit qui t'anime. Si Dieu a dit à Pierre, arrière de moi Satan, quand tu ne sais pas de quel esprit tu es animé, ça veut dire qu'il y a des actions que nous posons. Il y a des choix que nous faisons. Il y a des voies que nous suivons. Dans chaque chose, il y a un esprit derrière. Parce qu'il y a des conséquences. Tu ne peux pas me dire que tu... Je ne peux pas parler franchement. Hein? C'est un évangile de oui. Hein? Des boucs qui allaient des bêtes. Zoophilie. Qu'il n'est pas animé d'un esprit démoniaque. C'est un esprit démoniaque. Tu es là. Ah, mais pas ça, ouais, mademoiselle. On dit qui ça est fort? Rien. Ça, c'est un esprit satanique, démoniaque. Donc, nous voyons bien que la pensée de l'homme même est maudite. Si nous ne sommes pas soumis à l'esprit de Dieu, la pensée de l'homme même est maudite. Donc, l'avantage que Dieu nous a donné comme bénéfice, c'est qu'il veut habiter en nous. Dieu veut habiter en nous. Dieu veut nous porter, mais il veut que nous le portions. C'est-à-dire que nous l'établissions. Partout où nous allons, nos quartiers ont besoin de cette sainte présence. Nos quartiers ont besoin de recevoir le feu de l'esprit qui assainit l'atmosphère dans le quartier. Nos prières ont de la portée. Nous prions dans la portée. Quand Dieu a dit qu'il a établi l'Église au sein des ténèbres et qu'il nous appelle la lumière du monde, c'est par le feu de ça, du mouvement, du vouloir et de l'être et de le faire. Dieu veut continuer son ministère à travers nos vies, dans la Martinique, dans les quartiers, dans les communes, dans nos familles. Beaucoup en souffrent. Beaucoup sont dans la dépression. Coup de fusil de tous côtés. Des femmes se scarifient. Un tel mari qui a payé un sorcier pour aller tuer sa femme qui a 3 petites filles, 3 petits bébés. Très jeune, le petit jeune homme qui a fait ça. Vous imaginez comment le diable travaille avec une vitesse de destruction insensible. Dans les derniers jours, l'homme sera insensible, blasphémateur, déloyal, égoïste, ami du plaisir plus qu'ami de... Ça se passe partout dans nos quartiers. Nous les voyons à Fort-de-France. Mais qui va pouvoir freiner ce statu quo? Quand le Seigneur dit dans Ésaïe 43, alléluia, le Seigneur parle dans Ésaïe 43, Dieu est amour, il est puissant. À partir du verset 19. Écoutez cette promesse que Dieu dit. Le peuple était pillé, assujetti. Dieu dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Dieu ne veut rien nous cacher. Invoque-moi et je te répondrai. Et je te révélerai les choses cachées. Là, il nous dit quoi? Il nous dit, je mettrai un chemin dans le désert. Ce monde de ténèbres dans lequel nous sommes, corruption, guerre, tsunami, tremblement de terre, prostitution, drogue, crime, meurtre, Covid, toutes ces choses, c'est les ténèbres qui règnent. Donc il y a un chaos, le monde est ébranlé. Partout dans le monde, ce n'est pas pour dire une ville qui est comme ça, partout. Tel que toutes les 5 secondes, il y a une femme violée. Toutes les 5 secondes, il y a un enfant qui meurt de faim. 1 milliard d'êtres humains meurent de faim. 40% des neiges ont fondu en 40 ans. Donc nous voyons une accélération de ces processus. Mais que dit le Seigneur? Écoutez, voici. Je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Beaucoup de personnes sont dans la dépression.
Beaucoup de personnes sont assujetties. Beaucoup de personnes sont dans l'addiction. Beaucoup de couples, des mariages se cassent, se brisent. Nous voyons. Mais Dieu dit, il mettra un fleuve dans le chemin. Oui, dans le désert. Ça veut dire qu'il y a des âmes qui sont secs, éclatées, dans la stérilité, dans le non-accomplissement. Ils ne savent où chercher du secours. Dans nos familles, tonton gros alcoolique, marraine, mari abandonné, cousine, elle abandonné, puis 5 petits mamans. L'autre là, il a battu pas là. L'autre là, dépression, il a fait tentative de suicide. Beaucoup de femmes sont en souffrance. Parce que beaucoup d'hommes sont dans le pillage. Alcool, drogue. Beaucoup de femmes sont méprisées. Je vais dans les quartiers, prêcher un peu partout, dans les quartiers chauds. Je vois les situations. Je vois des femmes assises. Le rhum là, l'herbe là, ils sont dans un état. Fidjo qui a clairé graisse. Elles sont tellement durcies. Elles ont souffert, ces petites. Mais si nous les regardons avec un regard hautain de critique, on n'a rien compris de la vision du Seigneur. Ce sont les eaux déchéchées. Ce sont des personnes que le diable a attaquées depuis petit. N'oubliez pas que la prospérité de la femme écrasera la tête du serpent. Mais c'est qui crée l'humanité. Pas les femmes qui portent l'humanité, pas les femmes qui enfantent. Eh bien, dès petit, le diable a attaqué la femme. Moi-même, Adam. Nous tout petit, nous les faisons petit cousine, nous, papa, maman, docteur. Quoi faut-il? Vous voyez? Depuis petit. Qui n'a pas connu ça? Depuis petit. Le diable nous attaque dans la masturbation déjà. Il faut dire les choses. Parce que qu'est-ce qui se passe dans les classes? Derrière les professeurs, nous pas savent, hein? Là, ils dans le cabinet. Il travaille. Donc, il n'a pas de pitié. Il travaille. Donc, quand Dieu a établi l'Église, c'est pour aller dénoncer, mais c'est pour aller proclamer l'Évangile. Pourquoi? Parce que mon peuple périt sans connaissance. Faute de connaissance. Et nous détenons la connaissance. Donc, notre but, c'est une joie de payer le prix pour que ces âmes puissent avoir la connaissance et sortir du piège de l'ennemi, sortir dans les ruses de l'ennemi, sortir dans les forces là où leur vie a été enchaînée, enclavée. C'est la puissance du feu de Jésus qui est venu devant le tombeau. Il a regardé. Père, la prière de Jésus, je sais que tu m'exauces toujours. Mais pour entrer dans cette dimension, il faut payer le prix. Mais c'est l'amour qui a parlé devant le tombeau. Ce n'est pas le titre qui a parlé devant le tombeau. C'est la miséricorde qui triomphe du jugement qui s'est abattu sous Lazare. Le jugement de la mort était là. La mort l'avait tenu captif. Alors que Dieu nous a dit, écoutez bien, ni la mort, ni les persécutions, ni les choses présentes, ni les choses à venir, futures, ne vous pourra pas vous séparer de l'amour de Jésus-Christ. Donc, en tout temps, quelle que soit ta situation, quelles que soient les choses qui se sont investies dans ta vie, Dieu a le pouvoir, Dieu a la solution, il est la guérison a un nom, son nom c'est Jésus. Tu as besoin de ton mari, tu t'humilies, tu vas au contact du feu, il te regarde, il va voir qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur, qu'est-ce qu'il y a dans tes pensées, il va nettoyer. Ça ne sert à rien de nous agiter, de douter de celui qui ne peut mentir. Bien souvent, l'ennemi est là, il travaille avec une rapidité. Mais c'est dans l'agitation qu'il investit en nous. Regarde, mais tu as 250 ans, ou bon, mais regarde, tu es tout caché un jour, qui l'est tombé, du boudon qu'on fait accorder, mais regarde, mais chiffre va blanchir, qui m'a dit qu'elle loi? Non! Abraham a eu son enfant à 99 ans avec sa femme. Nous oublions, mais c'est nous-mêmes qui minimisons le pouvoir de Dieu dans nos vies. Par nos attitudes, nos comportements, nos confessions. Nous oublions qu'il est le même hier, le même aujourd'hui et qu'il sera le même demain. Il nous fait sortir dans les tombeaux. Là, nos forteresses de raisonnement nous ont même posé. Là, nous-mêmes, nous avons décidé de nous condamner nous-mêmes. Parce que s'il te dit que ce que vous déliez sera délié, ce que vous liez sera lié. Mais que confesses-tu? Mais même plus, que vois-tu? Vois-tu que la parole de Dieu est en train de s'accomplir dans ta vie? Ou bien tu marches selon ce que tu déclares et puis tu marches. Oui, j'ai dit ça, c'est ce que je dis, donc c'est ce que je pense, c'est ça. Non! On est avec, mais pas contre Dieu, on est avec. Si nous a donné le Saint-Esprit, c'est pour que nous soyons éclairés. Donc c'est pourquoi dans Ésaïe 60, il nous dit, lève-toi. Ça veut dire camper, debout dans les paroles. Enraciné comme en parole. Connecté comme en parole. Sois éclairé. Vois ce que j'ai déclaré sur ta vie. Vois les décrets prophétiques que j'ai dit sur ta vie. Vois les réalisations qui sont sur le point d'arriver. Mais il nous connaît.
Il ne nous connaît même pas notre nom. Il sait le nombre de cheveux qu'il a. Mon nom même qui a mal parlé, pas ça combien de cheveux qu'il y a tout. Et tu donnes la parole de cette personne plus de valeur que la parole de Dieu dans ta vie. Regardez qui m'en est peut-être. Vous imaginez? Donc pendant que nous sommes encore vivants, pendant que nous sommes encore capables de le louer, l'invoquer, faites comme Lazare. Lazare qui était le petit mendiant, qui était à la porte du riche et qui mangeait dans les poubelles. Mais la différence entre Lazare avec l'homme riche, c'est pas que Dieu a des problèmes avec les gens qui sont riches, hein. Mais l'autre vivait dans l'opulence, mais dans l'indifférence du petit malheureux qui était dans la rue là. Mais la différence avec Lazare, il avait bâti un hôtel de remerciement, de reconnaissance et de prière. Il remerciait Dieu pour chaque miette de pain. Il remerciait Dieu pour chaque miette de pain qu'il trouvait dans la poubelle. Remercie Dieu pour chaque étape de ta vie, chaque circonstance de ta vie, parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Son timing n'est jamais en retard. Il sait à quel moment qu'il va faire ce que nous venons de lire. Je mettrai. Alléluia. Je mettrai. Aïe, aïe, aïe. Bon Dieu m'a dit, si je peux, je crois que non, il a bien parlé. Je mettrai un chemin dans le désert. C'est-à-dire que ta situation est telle qu'elle est. Mais il va te frayer un chemin comme Moïse qui a traversé la mer. Et Pharaon n'a pas su entrer derrière. Tes ennemis ne pourront pas te rattraper là où le chemin que Dieu va te faire passer. Vous comprenez? Il y a des personnes qui t'envient, mais ils ne pourront pas te suivre là où que Dieu va dire que c'est là que tu dois passer. C'est comme ça qu'il va faire avec toi. Voilà, parce que tu es quelqu'un de spécifique. Même pas Pharaon. Là, ils ont entré en chimère. Non, mais il y a des cachets. Donc, quand Dieu va te permettre d'entrer par un chemin, il va fermer la porte derrière ton dos. Ils vont voir, mais à qui moment arrivé là? Mais qui m'en est ça? Mais l'autre écrasé, il est dans la joie, mais pas qu'à comprendre. Il y a des chemins de connexion avec Dieu. Il y a des chemins de consécration. Il y a des chemins de sanctification. Il y a des chemins que tu seras en train de bâtir un hôtel d'intercession. Ne négligez pas vos hôtels. Ne négligez pas vos hôtels. C'est ce temps de communion intime, sincère avec Dieu, dans la journée, ou dans la nuit, ou les veilles de la nuit. Un quart d'heure, je ne connais pas ton domaine. 1 heure, ne méprisez pas. Tous ces hommes que je vous parle, Moïse, 40 jours, Gédéon, Jacob, ou pas qu'à la Dieu, ou pas béni moi. Je suis décloqué, mais il dit, pas qu'à la Dieu. Quand tu rentres dans ton temps de communion intime avec le Seigneur, sont-ils là fatigués, mais allez, va dans ce contact, va t'abreuver, parce que c'est lui qui détient les sources d'eau de la vie. C'est là où sort le bruit des grandes eaux qui va briser l'aube de ton oreille spirituelle, qui va t'amener dans la compréhension spirituelle, qui va te donner la perception spirituelle, qui va te donner le renouvellement de l'intelligence, la capacité d'encaisser les rejets, les critiques, les mépris, la capacité, et tu vas marcher comme Pierre au milieu de la tempête, quelles que soient les choses qui vont se passer à l'entour de toi. 10 000 vont tomber, 10 000 ou pas 400 rien, c'est avancer ou qu'avancer parce que tu veux plus de lui. Tu veux plus de lui. Et quand tu t'approches plus de lui, plus tu t'approches du Seigneur, plus le feu va te brûler, va te consumer, va te nettoyer, va te décarcérer, chériser des liens générationnels, des liens ancestraux, des liens familiers. C'est quand j'ai commencé à crier, Seigneur Jésus, il m'a dit que de l'alcool, plus je criais, plus l'esprit de mort te caladait moins, plus le cocaïne te caladait moins, plus l'échec me lâche. Alléluia. Et qui fait que je suis revêtu comme je suis là. Au contact de Dieu, nous devenons plus forts. Au contact par la prière, nous devenons plus forts. Mais il faut accepter que quand nous allons à la prière, il y a des choses à se détourner, à délaisser, petit à petit. Dieu va opérer. Ce n'est pas votre capacité de vous, mais c'est la capacité de Dieu en vous. Alléluia. Donc, c'est pourquoi quand il a invoqué, mais avant d'invoquer, il a bâti un hôtel. Et Dieu a montré par Abraham l'exemple. Abraham, donne-moi ton fils que tu aimes le plus. Il dit bagaille nous aimer la vie, hein, pas c'est Jésus, caractère nous. C'est qu'on s'amène. Seigneur, je prie, je ne suis pas comme ceux-là. Hautain, méprisable. L'attitude que nous chérissons, il faut le déposer sur l'autel pour que le feu de Dieu puisse consumer ça. Mais la meilleure des choses, non seulement Dieu va te nettoyer, mais il veut que tu sois un porteur de son feu.
C'est pourquoi il a répondu à Élie devant les 450 prophètes de Baal. À travers ta vie, Dieu veut se révéler dans ta famille. À travers ta vie, Dieu veut se révéler dans ta génération, tel qu'il a fait pour Élie, tel qu'il a fait pour Jacob, tel qu'il a fait pour Joseph, tel qu'il a fait pour tous ces serviteurs qu'il s'est choisis. Vous représentez ces serviteurs de cette génération. Ce n'est plus le temps de Jacob, de Élie, de Moïse, mais il s'agit de toi. Il s'agit de Betty, de Muriel, de Berger, de Marie-Léon, de Ronaldo, Ricardo. Ouais, il s'agit de Virginie, de Hubert, c'est vous qui écrivez la page de l'histoire de cette génération par les actes que vous allez poser au nom du Seigneur, par les prières que vous allez libérer sous les ossements déchéchés dans les quartiers. Et nous devons aimer les ossements déchéchés, à plus forte que raison, parce que il dit au nom de ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps. Donc il y a une bénédiction qui suit derrière. Mais il ne t'a pas donné des conditions. Si pas papa, il ne veut pas aimer, hein? Il dit aimer. Si méprisé, aimer. Il veut aimer. Parce que n'oublions pas, on n'a pas lutté contre la chair. Nous connaissons tous nos ennemis. Donc nous devons connaître les ennemis de nos familles. Nous devons connaître les ennemis de nos enfants. Donc le combat n'est pas charnel, c'est un combat spirituel. Donc marchons dans cette dimension que nous sommes des hommes et des femmes spirituels qui sont venus pour accomplir une mission pendant qu'il est encore jour. Pendant qu'il est encore jour. Noé, pendant qu'il construisait l'arche, il a dû parler au peuple. Mais Mounde a peut-être ri. Il dit qu'on ça, ouais, mais ça a fait 120 ans. On est 120 ans, on est 70 ans, bah, mais on pièce là, puis tomber ici. En plus, vous êtes malade parce que ça donne faux, quoi, construire un bateau. Là-bas, une rivière, là-bas, une mer. Donc, on a pris pour un fou. Quand le feu va te toucher, des personnes vont comprendre que tu es fou. Tellement que tu es décidé pour Dieu. Tellement, mais qui m'en est pas arrêté, bon, les pièces. Tu es partout. Moi-même, on s'en fout. Moi, tout côté, puis appareil, moi, puis micro, la Volga, l'Angelier, la Ténèbre. Jésus-Christ, c'est oui. J'allume le feu partout. Pourquoi? Il est digne que le peuple entende sa parole. Il est digne que le peuple reçoive les clés pour s'en sortir de leur statu quo. Il est digne que l'ennemi puisse voir, oui, voici cette prospérité qui est venue t'écraser la tête. Il est digne qu'une armée se lève ensemble pour investir que la Martinique entière soit sauvée. Martinique pour Jésus, Caraïbes pour Jésus. Et tout cela va dépendre de quel zèle que nous allons manifester. Oui. La Martinique doit être sauvée. Tous les jeunes femmes, tous les jeunes hommes sont pillés. Ne soyons pas des obèses spirituels. Nous allons manger, et puis nous ne pouvons pas partager ça, nous allons manger. Ne soyons pas de ceux qui aiment rester comme ça. Et puis à force de rester comme ça va venir carré. C'est ça qui peut venir blinder. Ballons qui marcher de tous côtés. Vous savez, Jésus arpentait les rues. Il ne restait pas dans les synagogues. Donc, il y a quelque chose qui est primordial. Il ne suffit pas, comme moi-même je fais là, action sociale, panier alimentaire. Ce n'est pas bouler un bon Dieu vous a sauvé. C'est l'âme de toutes ces âmes. Ne l'oubliez jamais. L'âme est importante pour le Seigneur. Donc, il a dit, allez annoncer la bonne nouvelle, mais il veut que nous portions beaucoup de fruits. Les fruits, ce sont les âmes qui vont témoigner devant lui de la grâce d'avoir. J'ai rencontré ce feu-là. Il était au CRC. C'est lui qui m'a parlé de Dieu. C'est lui qui m'a dit Dieu a un plan pour moi, un projet pour moi. C'est lui qui m'a dit que je peux m'en sortir. Voilà. Pourquoi nous parlons de Jacob, de Moïse, de toutes ces choses? C'est parce que nous avons reçu un témoignage de leur part. Les gens doivent recevoir un témoignage de chacun de nous. Avons-nous, mon maman, si mes paroles-là. Parce qu'il y a une récompense qui nous attend. Il a dit, là où je m'en vais vous préparer une place. Afin là où que je sois, que vous soyez aussi. Il y a une place d'honneur qui nous attend. Oui. Il y a une place d'honneur, mais nous devons recevoir ce feu. Le feu de l'amour de Dieu pour les âmes. Le feu de la justice qui triomphe du jugement. Oui, la miséricorde de Dieu pour toutes ces âmes. Et je peux vous dire, avec quelques petites personnes de l'action sociale, on va, avec quelques petites sœurs ici et des frères ici, je vais dans certains quartiers, je vois des gens, oui, dans des détresses, mais je vois aussi des personnes qui s'en sortent, oui. De la même manière, la mangrove, ça c'est déjà dévidé. La mangrove, c'est dévidé. Dévidé. Au bord du parc Foual, tous les anciens jumpy, ils sont tous remontés chez leur famille. Je les rencontre dans leur famille, je les rencontre dans le jardin, ceux-là, motocross, ceux-là, sa voiture, ceux-là, mi maman, mi jardin, moi. Je les rencontre tous. Ce que Dieu dit, ça m'est l'accompli. Mais il nous demande, parle à l'esprit et dis à l'esprit,
prophétise sous les eaux des chaussées. Voilà notre mission fondamentale. Oui, il y a des personnes, Dieu va m'amener dans les nations. Il y a d'autres dans la Caraïbe. Il y a certains qui se sont en Martinique. Mais travaillez. Ne cessez. C'est en travaillant que nous élevons le Seigneur. C'est en travaillant que nous lui offrons l'offrande du sacrifice d'une sainte et bonne, agréable odeur. Dieu veut manger le fruit de notre foi. Dieu, c'est le consommateur de notre foi. Donc, nous devons ne vivre, avoir ça comme leitmotiv, comme centre d'intérêt concret. Voilà notre véritable identité. Comme on dit, la parole disait que l'apôtre Paul reniflait, il reniflait le sang. Côté qui n'est chrétien, là, comme ça l'apôtre Paul est. Eh bien, nous, où sont les âmes captives pour pouvoir venir investir dans ça, dans la vie? C'est ça l'amour pour les âmes. Payez le prix pour l'amour des âmes. Payez le prix pour l'amour des âmes. Aime 2 commandements que Dieu a donnés, qui sont les plus forts. Tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ou pas aller à l'enfer, fais du monnaie pour ne pas aller à l'enfer. Ou pas aller à l'enfer, fais du monnaie pour ne pas aller à l'enfer. Tu ne veux pas rater la porte de la grâce, fais de manière qui ne rate pas la porte de la grâce. Tu as été revêtu de vêtements blancs, tu as été lavé, tout ton péché dans le sang de l'agneau, fais de la manière qu'ils sont ce vêtement blanc. Dieu t'a oint, fait qu'il soit un oint. Parce que, écoutez, et puis ce n'est pas n'importe quel oint qui a coupé la tête de Goliath. L'armée était là, c'était tous des chrétiens. L'armée d'Israël était en face de Goliath. C'était tous des chrétiens. Ce n'est pas n'importe qui a coupé la tête de Goliath. C'est un adorateur en esprit et en vérité. Il était petit, hein? Mais cette relation commune, il était tout le temps en train d'adorer Dieu, tout le temps en contact du feu dévorant. Dieu le permettait de battre l'ours, de battre le lion. Le lion, l'ours peut représenter des difficultés financières, le doute, l'orgueil, la jalousie, les impuretés, les condirations, la sorcellerie qu'on envoie contre toi, les liens générationnels, les liens familiales. Ça, c'est l'ours, ça représente le lion. Mais Dieu, si tu donnes cette adoration parfaite avec ton Seigneur, il va te permettre de couper leur tête tous. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a tant aimés. Voilà cette victoire que Dieu donne. Voilà, c'est cette victoire. Sois un adorateur. Ce n'est pas n'importe qui va couper la tête de Goliath. Parce qu'il peut y avoir des Goliaths qui restent dans ta vie. D'éternité en éternité. Mais David est venu. David est venu. Il a dit, ah bon, tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Les sorciers viennent contre toi avec leur coq coupé, avec leurs zinzin, leurs quimbois. Des gens viennent contre toi avec leurs critiques, toutes ces choses. Mais Dieu te dit, oui, tout est possible à celui qui croit. David était caché en Dieu. Dieu avait revêtu David. Dieu marchait dans David. Quand les gens voyaient que c'est David qui avançait vers Goliath, non, je serai l'ennemi de tes ennemis. Ta force s'élèvera par mon nom. Oui. Il y a quelque chose en toi que tu n'as pas encore exploité ni exploré. La puissance de Dieu est en toi, c'est le Saint-Esprit. La force de Dieu est en toi, c'est le Saint-Esprit. L'esprit de conseil de Dieu est en toi, c'est le Saint-Esprit. L'esprit de révélation est en toi, c'est le Saint-Esprit. L'esprit de la guérison est en toi, c'est le Saint-Esprit. L'esprit de prodige, signes et des miracles est en toi, c'est le Saint-Esprit. Donc maintenant même, parle à l'esprit. Change-moi, purifie-moi, brise-moi. Fais-moi passer dans le creuset ou dans le fourneau. Ça va faire mal. Mais tu vas sortir comme un bijou qui est exposé dans la vitrine de Albert Venutolo. Et tu vas valoir des millions. Et les gens vont payer des millions pour t'avoir. C'est-à-dire que les gens vont chercher à être à ton contact. Chercher à être à ton contact. Comment vas-tu? Ils veulent entendre. Ils ont soif. Ils ont faim. Oui. Parce que chaque fois qu'ils vont sortir près de toi, là, ils vont venir comme ça. Ils vont partir comme ça. Ah ouais. Ah non, ouais, c'est comme ça actuellement. Oui. Je vois beaucoup de ça dans les entretiens. Je vois beaucoup de ça dans les quartiers. Beaucoup de personnes qui sont venues avec l'esprit d'abattu. Ceux-là viennent avec ces petites béquilles. Des mamies qui viennent avec des béquilles. Des femmes qui viennent avec le bobo, tout cela. Après la prédication, ils repartent tous debout. Debout. Ouais, monsieur, c'est quoi l'association? Je vais venir. Monsieur, pourquoi vous ne faites pas ça à la Volga? Monsieur, pourquoi? Il demande. Le monde entier attend avec un ardent désir les fils et les filles de la révélation. Et il s'agit de nous. Il est temps que nous passions à une autre étape de vitesse. Oui, la Martinique doit entendre le bruit de Sangonzo. Nous ne sommes pas n'importe qui. Arrêtez de mépriser vos vies. Arrêtez de vous sous-estimer. Oui, Dieu va prendre des choses viles pour confondre les hommes sages. Voilà, il a pris le petit Gédéon. Il a pris Moïse
Va voir Pharaon. Moi l'Éternel, oui, dis à Pharaon, je suis Pharaon. On dit ça, moi, parce que moi, pas aller assez vite. Lâche le peuple. Moïse. Alors ne te sous-estime pas tes petits commencements. Mais sois fidèle par la foi et avec l'esprit de tes petits commencements. Il te donnera des choses de valeur. Je vous donnerai des fondements de saphir, des fondements d'ardoise et de sardoise. Oui, là, c'est ça. On ne t'appellera plus la délaissée. Oui. Malheureuse, battue par la tempête. Il mettra du fleuve, ça veut dire qu'il va éradiquer ça. Et tu verras des jours nouveaux. Voilà. Là où tu es venu au CRC, tout kangou comme ça. Moi, quand je suis venu au CRC, tu m'as été calbossé, je me suis dedans. Oui. Je n'avais pas de vêtements, c'est mes frères qui me donnaient des vêtements au début. Je fais 42, ils me prêtaient ces chaussures qui faisaient 45. Le jean était de cette largeur, le petit côté de cette longueur-là, comme les gogoman. Mais je savais qu'il y avait quelque chose pour moi. Tu dois venir ici en sachant qu'il y a quelque chose de toi, pour toi, de merveilleux. Tu dois venir ici en sachant que là, je vais recevoir quelque chose pour devenir meilleur, pour être plus fort, pour être plus intelligent, pour être clairvoyant. Oui, je suis la justice de Dieu. Tu dois dire que c'est toi la justice de Dieu. Tu dois dire que c'est toi la puissance de Dieu sur terre. Oui. Invoque-moi et je te répondrai. Oui, je vous ai donné le pouvoir de marcher sous la puissance de l'ennemi. La puissance de l'ennemi, ce sont toutes les choses que Dieu a fait te faire apporter. Et Dieu n'a tiré la gloire qui repose sur toi. Il a dit, sois éclairé. Car sur toi, ma gloire se lève. Les ténèbres et l'obscurité couvrent le peuple. Mais sur toi, ça veut dire au milieu de tout ton tohu-bohu, de tes difficultés, Dieu est prêt à se lever. Obéis pendant que tu as méprisé, pendant que tu as fait tout le bagaille, pendant que tes parents, pendant qu'on est en train de faire du tiers-bois sur toi, le Saint-Esprit est en train de prendre force en toi parce qu'il intercède pour toi. Jésus est assis à la droite du Père, il intercède pour toi. Et nous savons que Père, je sais que tu m'exauces toujours. N'oublie pas cette parole. Dieu intercède pour toi. Dieu intercède pour tes enfants. Dieu intercède pour toi. Le Saint-Esprit intercède pour toi, pour que tu puisses devenir plus fort, pour que cette carapace soit brisée et que tu te revêtes de nouveaux vêtements. Jean-Daniel, il faut un chemin. Il va aller sous. On ne te reconnaîtra plus. Tu seras appelé serviteur de Dieu. Une flamme de Dieu. Il me parle de toi. Serviteur, tu vas amener des jeunes. Ne vous laissez pas déstabiliser. Ne vous laissez pas déstabiliser. Notre Dieu est tellement puissant, c'est où on vient mon sous-bois qui pourrit, nous pas passer là, mais nous pas faire mon sous-bois quoi. Mais notre Dieu, pas de diamant. Notre Dieu, il regarde le morceau de bois, il dit waouh. Mais je le reconnais. La vie l'a rendu ainsi. Mais j'avais déjà décrété, puisqu'elle est née de moi. Donc mes bontés ne sont pas épuisées. J'ai payé le prix pour toi. Je vais sanctifier, je vais décarchériser, je vais détartir, je vais dépolluer, et je vais mettre revêtement présence en leur. Et tu porteras ma gloire partout où tu es là. Tu porteras ma gloire. C'est ce, là où il est venu nous chercher, dans les meilleurs des ténèbres. C'est là qu'il est venu chercher chacun parmi nous. Et il est en train de nous travailler. Parce qu'à l'intérieur, ce n'est pas ici à nous accueillir. À l'intérieur, je suis là, je maman son cocaïne. À l'intérieur, je suis là, oh, mais voici. Jojo, mais voici. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Nous sommes au casino, qui a dépensé l'argent. Ou bien nous parlons de fenêtre. Venez voir ça, gamin dit l'enfant. Mal parlant critique. Il est venu nous chercher et nous amener dans sa sainte présence. Et il fait de nous des sujets de gloire. Mon peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Alléluia! Marchons dans la victoire. Marchons dans le feu du Seigneur. Marchons dans le triomphe du Seigneur. Alléluia! Relève-toi. N'aie pas peur. Ne promène pas de regard inquiet. Je suis ton Saint-Sauveur des cieux qui vient à ton rencontre, qui va te permettre de traverser les fleuves, traverser le feu. Le feu ne te brûlera pas. La cocaïne ne m'a pas brûlé. L'envoûtement de l'addiction ne m'a pas détruit. Parce que Jésus est entré. Le royaume s'est rapproché. Le royaume est en vous. La lumière de Dieu est en vous. Ne laissez pas cette lumière s'éteindre. Oui, il faut, comment te dire, l'eau en dit fait prix, ou qu'à fanter. Eh bien, fais du fait à qui dit donc là. Fanter par la puissance de la prière. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as dit. Te parle pour moi, avec moi. Ne le fais pas sans moi.
prier, 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 prier. Plus que nous prions, plus nous assainissons l'atmosphère. Alléluia. Et plus que tu pries chez toi, les sorciers, les doris là, ils ont dérangé. Ils ont gratté tête, ils n'ont pas même tué comme Alléluia. Alléluia. Nous ne savons pas qui nous sommes. Nous ne savons pas qui nous sommes. Vous êtes le sel de la terre. Vous savez que c'est l'Église qui permet au monde de ne pas être détruit. S'il n'y avait pas nos prières, réalisez, s'il n'y avait pas ces chants d'adoration pour que Dieu puisse faire grâce, les prières que nous faisons ici défait beaucoup de choses, gênent des choses. Pourquoi Dieu a mis l'église dans les scènes des ténèbres? C'est pour prier. Mais prier de quoi? Pas pour venir ici. Ma belle petite robe. Regardez le petit coq, le petit. C'est pas ça, hein? Pendant moi, là, on a dit, bon, lundi, j'ai ça à faire. Oui, il y a tel petit gars en entretien. Bon, il faut que je prie pour telle dimension. Ouais, mon voisin, moi, un cochi là. Même si il a joué, mais je l'aime, Seigneur. Permets une situation qu'on puisse se réconcilier, même si il a joué. Oui, c'est ça, hein? Mais c'est ça. Je peux vous le dire, oui. Soyez toujours disponible comme Jésus. Il attendait simplement que Judas se repentait. Mais Judas trouvait ça trop fort que Monsieur était guéri. Il a accordé le pardon. Satan dit non. Mais c'est trop beau. Judas n'est pas encore. Judas a pardonné Pierre. Qu'il a renié 3 fois. Il a pardonné Moïse. Il a pardonné David. Il a pardonné Pierre, Paul, toutes les autres. Pourquoi il ne va pas nous pardonner? Mais des moments, le diable s'investit tellement, regarde ce que tu as fait, tu es indigne, alors on arrive, on dit, ah, je ne vais pas prendre la Sainte Seine. Tu ne vas pas prendre la Sainte Seine? Mon Dieu, bon, je pardonne, bien, il avait corps, il avait cœur, il avait l'esprit, il avait corps. Va prendre la Sainte Seine. C'est le sang de la restauration, le sang qui te purifie, le sang de la substitution, le sang de ta justification. Alléluia. C'est son identité. Ne méprisez pas la Sainte Seine. Ne méprisez pas l'Esprit de Dieu. Ne méprisez pas la portée de la puissance du sang qui te rachète de la malédiction. Il y a 3 choses qui ont témoigné en votre faveur. L'Esprit, l'eau et le sang. L'Esprit de Dieu, la parole de Dieu et le sang. Oui, qui a parlé pour voir la croix. Et que même pas la mort aura de la puissance sur nos corps. La chair a souillé, donc ça a été dépéri. Mais la mort ne pourra pas avoir notre âme. Si longtemps nous restons sous l'autorité de la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même la mort. Vous savez, j'ai vu M. Ivris. Ah ouais, ton mari m'a donné une leçon. J'ai vu M. Ivris malade, quand il tout fait. Je viens prier pour M. Ivris chez lui. Il n'arrive même pas à parler. Il est soufflé, il est fatigué. M. Ivris qui a fait, au nom de Jésus, brisez. Pourquoi kangou, maladie, pourquoi tout faible. Le gars a gardé le don de la confession, de la profession, de la parole prophétique. Il a brisé l'ennemi. Ça veut dire, mort, où est passé ton aiguillon? Parce que je sais que mon rédempteur vit et que mes yeux le... Aïe, 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 aïe. Mme la dit ça chantait. Quelque temps après, Mme la dit ça c'est mort. Jusqu'au bout, combattez le bon combat de la foi. Semer, moissonner, engranger, oui, planter, mais déraciner, déconnecter. Soyez des fous de Dieu. Oui, le message de ce aujourd'hui. Soyez des fous et des folles de Dieu. Vous n'êtes pas n'importe qui. Dieu a confiance en vous. Mais confiance en ce qu'il a dit qu'il va faire avec vos vies. Mais livrez-vous comme une offrande d'une sainte et bonne odeur. Une offrande de sacrifice. Payez prière. Ça veut dire, vous savez, nous les connaissons toute la Bible, là, tous les versets. Là, et puis nous ne faisons pas en action. Non. Jésus connaissait la parole. Mais 99%, il emportait les rues. Il allait chez les gens de mauvaise vie. Il allait voir qui n'ont mis là. Il dit, descends dans le bois là. J'achète, descends. Le royaume monte chez toi. 1% d'inspiration, mais 99% de transpiration. C'était ça Jésus. Combattez le beau combat de la foi. Et la Martinique va être ébranlée. 12 ont investi les nations. Nous sommes plus que 12 là. Reprenez en main l'évangélisation. Nos ancêtres, vous connaissez les ancêtres? Nos ancêtres en Martinique, les anciens là. Ils ont toute la rue. Et ils ne connaissaient pas autant de choses que nous. Hein? Et pasteur Berger, et Marie-Léon. Les ancêtres, ils ne connaissaient pas autant d'enseignements qu'on a, cette connaissance qu'on a. Mais ils étaient partout dans les rues. Ils ont parti le matin, ils ont fait tout l'hôpital, ils ont parti le matin, ils ont vu le soir, ils ont tout cagou, ils ont vu, tout fatigué. À plus fort que nous, cette jeune génération. Soyons enflammés. Oui, soyons embrasés pour proclamer l'évangile qui est clair. Oui, qui délivre,
Amen.